Bonjour. Alors, comme dit Samuel, je viens parfois devant, mais je ne suis pas du tout à l'aise pour parler plus de 5 minutes. Donc, le thème qu'on m'a proposé de partager aujourd'hui, c'est la résurrection. Il est ressuscité. Et ce à quoi j'ai pensé, moi, c'est le souvenir que j'avais, c'est ma grand-mère quand j'étais petite à Pâques. Elle avait un grand miroir sur sa cheminée et elle écrivait au blanc de Meudon, là, en gros, « Il est vraiment ressuscité ». Et moi, ça m'a toujours interpellée, cette phrase. En même temps, je ne me suis jamais creusé le sujet. Donc, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, mais vraiment, pourquoi il y a marqué « vraiment ressuscité » ? Donc, c'est dans Luc 24, verset 34. C'est les femmes qui disent « il est vraiment ressuscité ». Ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est vrai que croire qu'il est mort, j'y arrive. Croire qu'il est mort pour mes péchés, j'y arrive. Je peux témoigner aux autres que Jésus est mort pour mes péchés. Mais alors, leur dire qu'il est vraiment ressuscité, humainement, c'est quand même difficile à saisir. C'est difficile de partager ça. D'ailleurs, les Juifs ont accusé Paul de dire que Jésus était vivant. Ils disaient non, c'est pas vrai, Jésus, il est mort. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça, il est vraiment ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Jésus, d'abord, il est vivant. Il est vivant, ça veut dire que mon Sauveur est vivant. Et que ça me fait penser au monument aux morts pour le 8 mai, où en fait on va déposer des gerbes pour remercier des gens qui sont morts pour nous défendre, mais en fait on ne peut pas les remercier eux ils ne sont pas là. Et moi, mon Sauveur, je peux lui dire, je peux lui parler directement, je peux lui dire tu es vivant et je te remercie, je te loue. Tous les jours je peux discuter, échanger avec lui, lui dire tous ces mots qu'il y a là suspendus, voilà ce que tu es pour moi. Et ça, c'est vraiment une dimension, c'est l'explosion en fait de la puissance de Dieu pour tout le monde depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, tous les êtres humains peuvent discuter avec Jésus. C'est pas juste ses contemporains, c'est pour tout le monde. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. En ressuscitant, Jésus est venu réel pour chacun d'entre nous. C'est pas juste pour ceux qui ont vécu avec lui. Et puis après, donc Jésus est vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi pour tous les jours ? Ça veut dire aussi que j'ai un visa. Donc vous savez ce que c'est un visa, les enfants ? Ou un passeport. Ça nous permet de voyager. Et ce visa-là, c'est un visa pour la vie éternelle. Ça veut dire que je suis justifiée. Je suis justifiée face à la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Il n'est pas resté au tombeau, et quand il est devenu vainqueur, quand il est ressuscité, ça veut dire que tout ce que le diable peut tenter contre moi, non, il n'a pas le droit. Je peux lui présenter ça. Et je peux lui présenter pour la vie éternelle. Donc ça veut dire aussi la consolation pour les aides qui sont partis, par exemple, qui sont partis trop tôt. Alors, j'ai un peu d'émotion, mais... J'en parlerai après. Par exemple, pour une maman qui a perdu un enfant, moi j'ai fait une fausse couche, et la consolation, je l'ai reçue parce qu'on m'a montré un livre d'un songe qui avait été donné à une femme. Elle avait fait un livre pour enfants, pour parler de la mort des enfants ou des animaux de compagnie, et qu'il y avait un ciel pour ces enfants, et qu'un jour on allait les retrouver. Et moi vraiment, ça a été ma consolation quand j'ai su que j'allais le revoir. Et puis, c'est pas que juste après la mort, quoi. C'est pas juste quand je serai morte, la vie éternelle. C'est pas juste, ce visa, il n'est pas valable juste pour plus tard. Il est valable aujourd'hui. Il est valable aujourd'hui parce que je suis enfant de Dieu. J'ai accès à ses promesses. Et je suis réellement libre, comme dans Jean 8, 36. Alors déjà, ça peut être au niveau de mon corps, au niveau de mon âme. Au niveau de mon corps, ça peut être les douleurs, la maladie, l'infirmité, excusez-moi. On a tous des témoignages de guérison, et je voulais partager un peu la façon dont parfois on est amené à recevoir cette guérison. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des angines à répétition, et les médecins avaient décidé de m'enlever mes amygdales. Et la semaine avant l'opération, mes parents ont demandé l'onction d'huile, donc à l'église, et j'ai toujours mes amygdales. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de faire des angines et les amygdales ont repris leur taille normale. Donc j'avais 10 ans.
Donc déjà, c'était un premier témoignage pour moi. Et puis, une autre fois, je m'étais fêlé le coccyx en tombant en vélo. Donc c'est très douloureux, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un peu désagréable. Et ça peut durer très longtemps. Et un jour, pendant le culte, pareil, on a fait un appel pour la guérison. Mais j'ai pas osé m'avancer. Par contre, j'ai reçu de Dieu qu'il fallait que je pose ma main sur mon coccyx et que je prie. Et la douleur a disparu. J'ai plus jamais eu mal. Il y a une fois aussi, j'ai témoigné déjà ici, on a notre deuxième qui avait fait une chute du trampoline. C'est un petit garçon qui criait beaucoup, donc moi j'étais toujours du genre à... Bon, je suis infirmière en plus, alors je tempère, je dis ouais, il va se calmer, ça va passer. Sauf que là, ça durait un petit peu. Je le déshabille, il avait du mal à enlever son bras. Et en fait, il avait le bras, le coude tout bleu. Donc là, je dis bon, les urgences, on monte tous dans la voiture. Et en chemin, je dis non, c'est pas juste. Moi, je suis enfant de Dieu, et je dis aux enfants, on prie. Il n'y a pas de raison que son coude soit abîmé. On prie, et on prend position. On ne veut pas que son coude soit abîmé. On est arrivé aux urgences, on a fait la queue. Et quand le médecin a déshabillé Timothée, en fait, il avait le coude tout à fait normal. Et puis, il y a d'autres fois, la guérison, on ne la voit pas. On ne la voit pas tout de suite. Parfois, il faut persévérer, ça nous demande de la patience. Ça nous demande de nous accrocher à Dieu, de croire, d'espérer, d'avancer sur le chemin avec lui parce que ça ne vient pas tout de suite. Et j'ai une amie qui est décédée hier matin, c'est pour ça que je suis un peu émue. C'était une amie chrétienne depuis 30 ans, elle avait mon âge, et elle est morte de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est très difficile, donc on perd progressivement ses capacités physiques. Et c'est une personne qui croyait en la guérison, qui continuait à prier pour sa guérison. Donc elle ne l'a pas vue ici. Par contre, elle a été un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et elle n'a pas arrêté de témoigner de la puissance de Dieu, malgré son handicap. Et l'année dernière, par exemple, elle est partie en mission dans les pays de l'Est pour faire de l'évangélisation. Et je pense que Dieu peut utiliser nos vies avec nos handicaps. Et pas... Alors, à savoir que c'est un terme qui a changé dans la société aujourd'hui. On ne dit plus que vous êtes handicapé. On dit que vous êtes en situation de handicap. Et en fait, pour nous qui avons la foi, c'est très important de changer notre façon de parler. Je ne suis pas handicapé, je suis en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on peut tous passer par cette situation de handicap à un moment de notre vie, mais ce n'est pas notre identité, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, et je peux passer par un moment difficile, mais ce n'est pas ça qui fait mon identité. Et puis, il y a la douleur morale. Alors là, en fait, on la partage tous parce qu'on est obligé d'y passer, parce que c'est un peu l'état de l'être humain. Donc ça peut être les peurs, les angoisses, les craintes. Et ça, on a une chose merveilleuse que nous a laissé Jésus, c'est le Saint-Esprit, qui vit en nous et qui fait son œuvre pour que chaque jour, face à chaque difficulté qu'on rencontre, on puisse vivre cette résurrection. Cette résurrection, c'est-à-dire que la mort qui est venue et qui voulait nous changer, nous briser, elle a été mise à mal, elle n'a plus la puissance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'autorité pour demander la guérison, pour prendre position contre ses craintes et ses peurs. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre dimanche ou d'attendre que quelqu'un prie pour nous. On l'a en nous, le Saint-Esprit est là. Et par exemple, quand vous vivez un traumatisme enfant, ça peut tordre votre façon de grandir. Vous pouvez grandir forcément en voyant les choses de la mauvaise façon, en ne supportant plus certaines choses. Moi, je sais qu'il y avait des choses que je ne supportais pas. Et en fait, Dieu m'a guéri progressivement tout au long de ma vie face à ce traumatisme d'enfance. Et il le fait en son temps. Et son temps, il est parfait. Ce moment où nous sommes prêts. Ce moment où on accepte aussi de le laisser agir. Et quand il nous révèle ces choses, il faut être attentif. Et dire, ah oui, Seigneur, là, tu veux me montrer... je ne supporte pas, par exemple, que quelqu'un me fasse la bise. C'est pas normal. Donc, Seigneur, montre-moi pourquoi. Et puis, il m'a montré pourquoi. Et j'ai pu être guérie.
Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec cette résurrection. Après, pour passer par là, il faudra passer par la croix. Il faudra passer par ce moment de repentance où on reconnaît qu'on est pécheur, où je reconnais que j'ai péché, soit un péché qui est bien identifié, mais parfois c'est juste parce que je ne pense pas comme Dieu. Je ne pense pas comme lui, donc forcément, je ne suis pas en connexion avec lui. Et Seigneur, toi, je te remets toutes mes pensées et je veux que tu renouvelles mon intelligence, que tu renouvelles mon regard sur les choses. C'est ce qu'on a tous vécu quand on s'est converti. Quand on s'est converti, notre Dieu a changé notre façon de voir les choses. Il a changé notre façon de voir les gens autour de nous. Moi, ma sœur, je ne la supportais pas. Le jour où je suis convertie, je l'ai aimée et je l'ai vue complètement différemment. Et en fait, ça, ce n'est pas juste le jour de notre conversion. On s'en convertit tous les jours avec Jésus. Tous les jours, on change notre façon de voir, notre façon d'aborder les choses. Et c'est un chemin de toute une vie. Et c'est le chemin de la croix. C'est passer par la croix et ressusciter. Et ça, c'est pas juste pour nous, évidemment. Sinon, ça serait un peu égoïste. Et tout ça, c'est pour élargir l'étoile de notre tente et pouvoir accueillir les autres. J'ai quelque chose que j'ai découvert hier en réfléchissant, c'est qu'on parle beaucoup d'empathie. Donc l'empathie, en fait, c'est le miroir des émotions de l'autre. Vous êtes capable d'identifier ce que ressent l'autre, de vous mettre un peu à sa place. Mais Jésus, c'est pas de l'empathie qu'il avait, c'est de la compassion. Et la compassion, c'est il ressentait vraiment ce que nous ressentons, et en plus, il se mettait en action. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste à ressentir comme toi, là, ressentir ta tristesse. Jésus va se mettre en action pour t'aider. Et il veut que nous soyons à cette école de la compassion. C'est pour ça que nous ne sommes pas vaccinés contre la douleur ou les difficultés. On va y passer aussi, mais on va y passer différemment. Et on va apprendre à saisir ce que peuvent ressentir les autres, à comprendre ce qu'ils traversent, et on pourra les soutenir, les accompagner, prier pour eux. Et nous serons des témoignages vivants pour les personnes avec qui nous sommes. C'est vivre, en fait, les béatitudes, et vivre et porter du fruit. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin, terrorisée aussi. Je ne sais pas si certains comprennent ça, ce sentiment un peu partagé, où on est enthousiaste, on a envie de partager ce qu'on a découvert, et en même temps, on est terrorisé par ce qu'on voit devant nous. Et en plus, aujourd'hui, l'église est pleine. Mais je veux comme a dit Gabriel, il faut changer nos mots, et je vais vous dire, l'église est belle ce matin. Alors, je choisis de ne pas avoir peur, mais je vous regarde, je regarde l'église, et même je l'entendais ce matin, et l'église est belle ce matin. L'église est multicolore ce matin, l'église vient de plein d'horizons différents, c'est une grande richesse. Je pense aussi à l'église à travers le monde, notamment à l'église persécutée. C'est une grâce ce matin de pouvoir se rassembler, de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et j'ai une pensée dans mon cœur pour tous ceux qui en sont privés. Mais je sais que ceux qui en sont privés ce matin, au-delà des larmes, au-delà des souffrances qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes, ils ont la joie de l'espérance de la résurrection, parce que c'est quelque chose de miraculeux qu'on ne peut pas comprendre humainement, mais au fond de leur cœur, ils ont cette joie, parce que malgré un visage triste, le cœur peut être heureux à cause de l'espérance qui est plantée en nous. Alors j'étais très enthousiaste quand Samuel m'a partagé le thème « Il est ressuscité », parce qu'avec mon mari Alex, pour préparer la prédication d'il y a quelques semaines, on avait beaucoup échangé sur ce thème. C'était comme une partie de tennis. On se renvoyait la balle, on voyait qu'on allait plus en profondeur, qu'on découvrait des choses. Puis j'ai commencé à préparer et je me suis noyée dans ce thème qui me surpasse totalement, qui m'a submergée. Donc là, ce que je vais vous livrer, c'est un petit peu ce qui est revenu à la surface. Et la première chose que je voudrais dire, en m'appuyant sur 1 Corinthiens 15, c'est que la résurrection, c'est pas un détail. C'est pas une petite chose dans nos vies. C'est vrai comme tu disais, Gabriel, c'est facile de concevoir la mort de Jésus humainement. La mort d'un homme qui se donne même, c'est quelque chose qu'on peut voir. Humainement, ça passe, mais la résurrection, humainement, ça ne passe pas. C'est vraiment une histoire de foi, c'est une histoire de révélation,
Et c'est le fondement de notre foi. Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc la résurrection, c'est vraiment le fondement de notre foi, le fondement de notre espérance. Et puis j'aimerais aller plus précisément après sur Romains 4, 25. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos offenses. C'est le parcours que nous avons fait vendredi. Et au passage, je voudrais remercier l'équipe dirigeante pour cette soirée de vendredi, pour tout ce week-end, parce que je pense que vous avez peut-être pris des risques aussi, vous avez osé, vous vous êtes mis en danger dans quelque chose de nouveau. Et je pense ce qui en découle, c'est qu'on en vit un week-end vraiment bouleversant. Donc il est mort pour nos offenses. C'est là que nous avons la révélation de qui nous sommes. C'est là que nous baissons la tête. C'est là que nous nous repentons. Mais il est ressuscité pour notre justification. Et dans son amour pour nous, j'ai réalisé que Dieu n'a pas voulu que nous restions toujours la tête baissée. Il n'a pas voulu que nous soyons constamment dans cet esprit de contrition. Mais il a prévu l'espérance de la résurrection, il a prévu le temps où nous relevons la tête, parce qu'il nous a justifiés. Il est ressuscité pour notre justification. Et en grec, le mot ressuscité, ça veut dire se lever, se dresser, s'éveiller, revenir à la vie, parvenir à la lumière. Et on baisse la tête. On a ce temps de repentance qui est nécessaire, il faut passer par la croix. Mais le temps de repentance, il a un début, il a une fin. Et c'est pour nous amener dans la vie de la résurrection, dans l'espérance. Et là, on peut relever la tête. Et c'est ce qui nous permet, comme il est dit dans Hébreux 4,16, de nous approcher avec assurance du trône de Dieu. Et là encore, assurance, si on regarde la signification, ça veut dire venir libéré, venir en courant, venir joyeux, venir léger, venir quelque part comme un enfant. Et la résurrection de Jésus, c'est notre justification, c'est ce qui nous permet de venir avec assurance devant le trône de Dieu, ce qui nous permet de le regarder, de lever la tête, d'être digne devant lui. Et c'est pas, parfois on nous parle beaucoup de mort à nous-mêmes. Enfin, moi j'ai vécu ça un petit peu dans mon expérience avec le Seigneur, où j'ai vraiment pratiqué la mort à moi-même, parce que c'était un commandement qu'on me donnait. J'ai donné dedans, hein. J'ai donné dans la mort à moi-même. Mais quelque part, au bout d'un moment, est-ce que, en étant toujours dans cet esprit-là de contrition, la tête baissée, on ne finit pas par essayer de mériter nous-mêmes notre salut, de l'obtenir par nous-mêmes, d'avoir grâce à ses yeux. Mais quelle folie de penser ça, quelle folie. Tout est grâce, tout est amour. Et c'est uniquement par son sacrifice à lui que nous parvenons à être devant sa face. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Autrement, il y avait une autre chose, c'est que j'ai relu tous les passages de la résurrection et je me suis aperçue que la résurrection, elle est intervenue au milieu des ténèbres. Et nous, souvent, on veut encore faire par nous-mêmes et on se dit, il faut que j'arrive dans cet endroit où il y a la lumière, il faut que j'y aille. Mais la résurrection, elle s'est faite dans le tombeau qui était fermé. Personne n'a roulé la pierre pour que la résurrection ait lieu, elle a eu lieu là. Et ensuite, Jésus, dans son amour, il s'est révélé. Et j'ai relu tous les passages où il va se montrer ressuscité. Et je me dis, mais quel amour Jésus a eu. Il est venu trouver les disciples, trouver ceux qui le connaissaient. Et il s'est révélé à eux au milieu Ils étaient dans la crainte, ils étaient dans la tristesse. Ils avaient tout perdu. Tu en parlais, Samuel, vendredi soir. Ils ont dû traverser quelque chose de... Toute leur vie s'est écroulée lorsque Jésus est mort et il est venu se manifester. Il est venu, lui, la lumière de la résurrection au milieu de leurs ténèbres, au milieu de leur tristesse, au milieu de la crainte. Ils étaient enfermés dans des pièces parce qu'ils avaient peur, eux aussi, d'être persécutés. Et il est venu là, au milieu. Et je voudrais dire à tous ceux, peut-être ce matin, qui se sentent dans la crainte ou dans la tristesse, il n'y a pas d'effort à faire pour aller dans un lieu pour... Jésus a déjà tout accompli et il vient ce matin dans ta crainte, dans ta tristesse, dans tes ténèbres. Il vient te trouver. Prends sa main et c'est lui qui va t'emmener après. Mais on n'a pas l'effort à faire pour aller. Il a déjà fait.
Et il m'est apparu aussi que pour croire à la résurrection, il faut la révélation. Et dans cette manière que Jésus a eue de se révéler, ressusciter à ceux qui le connaissaient, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas fait de la même manière pour tous, mais il l'a fait d'une manière qui prouve qu'il connaît chacun parfaitement. Pour Marie, c'est quand il l'appelle par son prénom, il lui dit « Marie ». Et là, elle comprend, elle sait que c'est Jésus. Elle a reconnu sa voix et il a su comment toucher son cœur. Lorsque les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont parlé avec Jésus longtemps, ils ne se sont pas rendus compte que c'était lui. Et quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et là, ils ont compris, parce que ça faisait écho en eux à quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Et pour Pierre, qui avait déjà vu malgré tout Jésus ressuscité avant, mais on a l'impression que ça ne l'avait pas vraiment impacté, c'est lorsqu'il était au bord de la mer de Galilée et qu'il s'est dit « bon, allez, on va pêcher ». Et c'est quand Jésus, qui était sur la plage, a dit « jetez le filet ». Et quand le filet s'est rempli, ça a fait écho en lui à ce qu'il connaissait déjà. Et la manière dont Jésus se révèle à nous dans la résurrection, ça fait écho à ce Jésus qu'on a connu dans la mort. Et il a su trouver comment parler à chacun. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'on est tous différents et on a besoin d'être trouvés par le Seigneur d'une manière vraiment personnelle. Il sait comment nous toucher. Et je voudrais juste revenir un petit peu sur Pierre. Et là, je vous livre un peu mon interprétation personnelle, mais Pierre, je pense qu'il aimait vraiment Jésus. Je pense qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Je pense que quand il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout pour un Jésus qui allait sauver Israël, qui allait prendre le royaume, qui allait établir son règne maintenant. En fait, je pense qu'il s'était fabriqué un Jésus. Mais mourir pour Jésus qui se laisse faire, mourir pour Jésus qui va mourir, ça n'a pas de sens pour lui. Là, il ne connaît pas ce Jésus-là. Il a passé 3 ans avec Jésus, mais finalement, il ne connaît pas Jésus. Et peut-être il s'est fabriqué un Jésus qui répondait à ses besoins. Et moi, je me suis fait cette réflexion, Seigneur, est-ce que je te connais ? Ou est-ce que, parfois, je ne me dis pas que tu es ça pour moi parce que ça répond à un besoin, parce que c'est ce qu'il me faut. Et peut-être saisissons ce temps de Pâques pour nous dire vraiment, révèle-toi à nous, Seigneur, tel que tu es, parce qu'il est le chemin. Et peut-être souvent, on a tendance à faire notre chemin et à dire, Seigneur, viens avec nous, je t'emmène avec moi quand même, mais il est le chemin. Et laissons-le nous montrer peut-être ce matin qu'est-ce qu'on s'est fabriqué comme image de lui et qu'est-ce que lui veut nous dire qu'il est. Peut-être il y a des choses à transformer. Et puis je voudrais terminer par le fait, je l'ai un petit peu déjà dit, mais tout ça c'est une histoire d'amour. Ça commence par l'amour, ça se poursuit dans l'amour et ça se termine dans l'amour parce que tout est amour, amour de Dieu pour nous et amour entre nous les uns pour les autres. Et je crois que c'est un principe d'amour et de vie de Dieu, la mort et la résurrection. En Jean 12, 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comme tu le disais, Gabriel, on a à passer par des morts, on a à renoncer à des choses, mais ce n'est pas pour la mort. Toutes les morts qui se succèdent dans nos vies, les choses auxquelles nous devons renoncer, c'est pour la vie. C'est pour que lui, sur ces choses, il apporte la vie, l'esprit de résurrection, et que nous portions du fruit. Quand Jésus est mort, je me suis dit, peut-être les gens qui le connaissaient se sont dit, il y avait un plan de salut pour notre nation, pour Israël, pour notre peuple. Maintenant, Jésus est mort, et ce plan, il est mort. Alors oui, ce plan, il est mort quand Jésus est mort. Mais quand Jésus est ressuscité, non seulement ce plan était toujours là, mais il était plus glorieux, puisque c'est le plan de salut de toute l'humanité qui s'est ouvert aussi aux païens, qui est venu à l'existence.
Et quand nous acceptons de mourir, quand nous acceptons de passer par des souffrances, ne soyons pas attristés au-delà du raisonnable, parce qu'il y a derrière la vie, la résurrection pour quelque chose de plus grand. Et moi, il y a un passage que j'aime énormément, qui m'a toujours beaucoup touchée dans l'Ancien Testament, c'est que le Seigneur dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Dans Ésaïe 58, 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Le Seigneur n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Ça ne nous est pas dit clairement, mais c'est dans les psaumes, il y a des prières qui disent « Seigneur, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains ». Et je pense que s'il y a cette prière qui émerge avec force aussi souvent, c'est parce que celui qui l'a dit, il le sait. Il est le Créateur, il ne renonce pas à nous, sa création. Il aurait pu, et ça aurait été plus simple, peut-être, comme on peut le concevoir, faire table rase de tout. On arrête tout, ça ne marche pas, on laisse de côté et on repart sur du neuf. Dans le milieu de la construction, je crois que c'est plus facile de faire du neuf, de tout détruire et refaire du neuf. La restauration, la rénovation, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est quelque chose qui coûte, mais c'est quelque chose qui est glorieux à la fin, parce qu'on redonne la vie. Et pour moi, rebâtir sur d'anciennes ruines, c'est l'esprit de résurrection aussi. Et c'est notre héritage. Et si on veut parler de Jésus, je me suis dit, quand il est mort, son corps de chair avait été tellement meurtri, maltraité. Ce corps était... Il n'était pas beau, ce cadavre, il était vraiment, je pense, horrible, tuméfié. Et on aurait pu imaginer une résurrection de Jésus avec un autre corps ou quelque chose de neuf, mais non, c'est son corps qui est ressuscité, son corps tuméfié, son corps battu, ce corps qui était pas beau, c'est ce corps-là qui a été ressuscité et qui a été rendu glorieux. Mais dans ce corps, j'ai oublié de vous dire aussi ce que je voulais vous dire avant, il restait les stigmates des clous. Il restait la trace des souffrances. Et j'ai fait un parallèle un peu avec nos vies où souvent nos souffrances, on ne veut plus qu'elles apparaissent. On ne veut même pas en voir les cicatrices parce que ça nous rappelle ce qu'on a vécu. Mais voyons les choses autrement. Les cicatrices qui sont sur nous, les choses que nous avons endurées, elles sont la preuve qu'elles ont été guéries, elles sont la preuve de la résurrection de Jésus vivant dans nos vies. Voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai peut-être un peu de temps. Juste le dernier passage, je vous lis Ésaïe 61, qui parle aussi de ces ruines, et le titre du chapitre, c'est « Le salut proclamé ». Et qu'est-ce que c'est le salut autre que la mort et la résurrection ? Et j'aime beaucoup ce passage. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et tout à la fin, et pour moi c'est vraiment l'esprit de résurrection, une fois qu'on a connu, qu'on est passé par la mort, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations.